Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre la parole sur le projet de loi C-481, loi modifiant la loi fédérale sur le développement durable. Le développement durable est un principe selon lequel une politique répond aux besoins du présent sans compromettre, Monsieur le Président, ceux des générations futures. Il est basé sur 3 piliers, à savoir l'environnement, l'économie et les aspects sociaux. Pour moi, Monsieur le Président, le développement durable, c'est la clé pour avoir des politiques qui sont viables à long terme. Malheureusement, on voit trop souvent le gouvernement prendre des décisions idéologiques qui ne prennent pas compte des effets à long terme. Ces décisions créent plus de problèmes qu'elles ne peuvent en résoudre. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place un garde-fou pour s'assurer que les balises tracées par les principes de développement soient respectées par tous les gouvernements. Le projet de loi de mon collègue de Brome-Missisquoi cible parfaitement ce besoin et étend un processus de vérification déjà existant pour qu'il couvre aussi le développement durable. En effet, le ministre de la Justice a déjà la responsabilité de s'assurer de la compatibilité des projets de loi avec la législation déjà en place. Ce que nous proposons, c'est simplement d'ajouter nommément la loi fédérale sur le développement durable à ces vérifications. Car oui, Monsieur le Président, une loi fédérale sur le développement durable existe déjà. Malheureusement, elle fait présentement plus office de suggestion et d'écran de fumée, car les conservateurs la contournent allègrement. Quand un gouvernement conservateur dépose un budget de 400 pages et plus, sans aucune action concrète pour la protection de l'environnement, sans aucune mention même du changement climatique, qu'on sait être une des priorités des Canadiens et Canadiennes, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne respectent pas les principes de développement durable. Les principes fondamentaux de cette loi sont la base de bonnes politiques durables. Je vous cite ces principes fondamentaux. Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le développement durable est fondé sur l'utilisation écologique rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité de prendre ces décisions en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux. Mais le gouvernement conservateur ne se souscrit aucunement à ce principe de développement durable. Comme le dit souvent le chef de l'opposition, et avec raison, les conservateurs vont léguer aux générations futures la pire dette économique, sociale et écologique de l'histoire de ce pays. C'est clair, il n'y avait rien dans le discours du trône au sujet du développement durable, il n'y avait rien dans le budget cette semaine au sujet du développement durable, aucune mention même des changements climatiques. Le NPD a pourtant depuis longtemps dit aux conservateurs que la ruée irréfléchie vers l'exploitation des ressources du Canada sans législation assurant la protection adéquate des terres et des cours d'eau aurait un coût économique important à long terme. Agir de la sorte, c'est aussi irresponsable que d'acheter une maison sans l'assurer. Puisque les conservateurs continuent de supprimer les protections environnementales sans même penser aux conséquences, ce sont les familles canadiennes et québécoises qui auront à assumer les coûts économiques de ces décisions et qui auront à vivre avec les conséquences sur leur santé si un problème survient. Les conservateurs insistent pour d'abord exploiter les ressources et réagir aux conséquences par la suite. C'est très irresponsable. Les conservateurs sont en train de pousser le Canada au-delà du point de non-retour. C-481 vise à rappeler au gouvernement que les Canadiens et Canadiennes veulent que le développement durable soit inclus dans la prise de décision de leurs représentants à la Chambre des communes. Monsieur le Président, je veux prendre l'exemple de la MRC d'Argenteuil dans ma circonscription qui travaille avec acharnement pour le développement durable et qui appuie ce projet de loi de mon collègue. Le préfet de la MRC, André Jeté, a communiqué avec moi ces mots. Nous avons étudié le projet de loi et nous sommes tout à fait en accord avec son contenu. Il s'agit d'une stratégie qui trouve un comparable au Québec par le biais de la loi sur le développement durable. Pour ce qui est de la MRC d'Argenteuil, il faut savoir que la planification stratégique 2013-2017 a été établie en fonction des principes de développement durable.
Une des orientations retenues en matière de gouvernance est d'encadrer la prise de décision dans un contexte de développement durable. À cet effet, le plan d'action prévoit de développer une politique de développement durable applicable à la MRC et au CLD et par extension aux 9 municipalités locales. Fin de la citation. Je suis très fière de représenter la MRC d'Argenteuil et je suis très fière de leur action pour le développement durable. Et je crois, Monsieur le Président, qu'il est temps que le gouvernement du Canada respecte aussi ses engagements et ses lois et soit réellement un leader pour la gestion responsable pour les générations futures. Ce projet de loi C-481 s'inscrit dans les engagements constants du NPD en ce qui a trait à l'environnement. Comme membre du Comité de l'environnement et du développement durable, je suis fière de faire partie de ces efforts. Sur ce comité, toute l'équipe du NPD doit se battre pour faire reconnaître l'importance de cet enjeu que les conservateurs tentent constamment de balayer sous le tapis, malheureusement. En ce moment, le comité a commencé une étude sur la qualité de l'eau dans le bassin des Grands Lacs. Et c'est un enjeu important et qui doit être lié aux grands enjeux environnementaux qui entourent cet enjeu. Hier, mon collègue, le député de Drummond, a déposé une motion pour inclure dans cette étude les changements climatiques, les niveaux d'eau et la température et l'écologie. Malheureusement, le comité ne poursuivra pas sur cet élargissement de l'étude. Mais le NPD va continuer de talonner les conservateurs à ce comité pour mettre de l'avant les enjeux de développement durable et de changement climatique. Moi, je travaille aussi pour la protection de l'environnement, notamment avec ma motion que j'ai déposée, Monsieur le Président, la motion M400, Protégeons nos eaux et notre santé publique. Cette motion demandait au gouvernement d'étudier la possibilité d'aider financièrement les propriétaires de résidences non rattachées à un système de traitement des eaux usées et de mettre aux normes leurs installations septiques dans le but de protéger les cours d'eau, la nappe phréatique ainsi que la santé publique, bien sûr. Des individus, des municipalités, des organismes, par exemple la FCM, et les députés d'un océan à l'autre ont remarqué l'importance d'une telle motion et l'ont appuyée, voyant bien qu'à long terme, nous pouvons réduire la contamination de nos eaux et donc aussi le coût du nettoyage. Malheureusement, la motion a été défaite par les conservateurs en mars 2013. Leur inaction est dévastatrice pour nos lacs, nos rivières et pour la vitalité de nos communautés qui font face à cet enjeu. Je continue par contre de travailler pour m'assurer que le gouvernement doit traiter de cette question d'une grande importance pour nos régions. Encore pire, les conservateurs ne sont pas seulement inactifs pour protéger l'environnement, ils saccagent les protections qui existent déjà. Je continue de me battre, comme tous les députés du NPD, contre les projets de loi omnibus des conservateurs qui ont attaqué les protections environnementales de presque tous les plans d'eau au Canada. Les changements à la loi sur les eaux navigables, par exemple, qui laissent tomber les protections pour 1000 lacs et rivières dans ma circonscription. Tout cela est seulement la pointe de l'iceberg du combat quotidien contre la vision rétrograde des conservateurs qui ne considèrent l'environnement qu'en termes de ressources et non de milieu de vie auquel nous faisons partie. J'estime que notre Parlement a un rôle à jouer pour favoriser la création d'une prospérité durable. Ce projet de loi vise à mettre le développement durable au cœur de toutes les politiques publiques fédérales afin de rendre le Canada plus vert et plus prospère. C'est donc juste une des propositions d'action concrètes et innovantes pour le développement durable que le NPD continuera de mettre de l'avance comme principe fondamental. Merci, Monsieur le Président.